Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Snake et bienvenue sur Snake Gaming pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui, comme prévu, est sur Hearthstone. Alors ça y est, l'extension Le Grand Tournoi est enfin arrivée. Donc du coup, j'avais prévu, comme je l'avais noté dans la précédente vidéo, on va ouvrir 75 boosters pour la nouvelle extension. J'ai acheté 25 boosters avec l'or que j'avais et j'avais précommandé les 50 boosters qui étaient précommandables dans la boutique du grand tournoi. Voilà, alors on va regarder ça ensemble. Alors théoriquement sur 75 paquets, statistiquement, donc il y a 132 nouvelles cartes dans l'extension. Statistiquement, il y a une légendaire tous les 20 paquets théoriquement, donc je devrais avoir entre 3 et 4 légendaires au moins. Et les cartes épiques, il y en a une carte épique tous les 5 paquets. Donc statistiquement, on devrait tomber à 15 épiques à la fin de l'ouverture de paquet, enfin du moins au moins 15 épiques et 4 légendaires, je dirais. Donc on va voir si on a de la chance et on commentera les cartes au fur et à mesure de l'ouverture des paquets. Après, je sais pas le temps que ça va prendre, c'est possible que ça fasse en deux vidéos, enfin du moins en deux parties. Si c'est trop long, on verra bien au fur et à mesure de l'ouverture. Allez, c'est parti. Alors, déjà, on va voir pour l'extension Goblin et Gnomes, c'était pas mal. L'ouverture des paquets, quand on les ouvrait, il y avait une petite animation très sympathique. Donc on va voir si celle du grand tournoi est aussi intéressante qu'elle l'était pour Goblin et Gnomes. Allez, c'est parti. Ouais. Bon, alors l'ouverture est est un peu moins bien que celle de Goblin et Gnomes. Mais bon, elle reste tout à fait. Bon, on va commencer par un paquet classique. Alors dedans. Est-ce qu'il y a des cartes vraiment intéressantes? Chaman. Donc on a quelques cartes de classe, mais on a surtout donc trois cartes toutes classes. Ouais, pour le moment dans ce paquet-là, il n'y a aucune carte extraordinaire, mais c'est pas trop mal. C'est vraiment pas trop mal quand même. C'est des cartes. De toute façon, pour le moment, j'en ai aucune, donc quoi qu'il arrive, elles vont servir. Il y a celle-là là, que je vais en parler, là, le maître des chevaux de guerre, là, qui donne plus une attaque aux recrues de main d'argent, qui pourrait être sympa. Alors, le deuxième paquet. Ah, c'est un deuxième paquet classique, il n'y a qu'une seule rare. Alors, là-dedans, il y a une carte qui est pas mal. Alors, la carte prête, elle est pas mal, rend 5 points de vie pour un, c'est pas trop mal aussi, ça peut servir. Et il y a surtout la nouvelle carte renforcement là, de guerrier qui sera très jouée dans les decks avec l'archétype, dans un deck vraiment axé sur la provocation. C'est une carte qui sera très très bien. Allez, ce serait bien d'avoir une légendaire direct là. Ah, encore un paquet classique. Encore un paquet classique avec juste des cartes basiques et une carte rare. Alors la carte rare, Larcin, elle est pas trop mal. C'est une carte que justement dans la précédente vidéo je disais elle pourrait servir éventuellement pour donner un peu comment dire, de polyvalence dans un deck voleur. Parce que ça vole deux cartes de la classe, enfin ça vole, ça ajoute deux cartes de la classe aléatoire dans votre main, donc de la classe de votre adversaire. Ça peut servir. Sinon les autres cartes elles sont pas folichonnes pour le moment, mais elles sont quand même pas trop mal. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Eh bah dis donc, le début pour le moment n'est pas terrible, hein. Aucune carte épique ni légendaire. Ça reste des paquets classiques. Alors, cette carte-là, chaman, elle est pas mal, hein. Cri de guerre gagne plus un pour chaque totem allié. Donc même si vous en avez que un, ça fait déjà une 5-5 pour 4, c'est déjà très bien. Elle est vraiment bien cette carte. Et pour un deck bête dont je parlais aussi dans la précédente vidéo, la marcheuse sauvage est pas trop mal également. Allez, là théoriquement, je devrais avoir une carte épique. Vu qu'il y a normalement une carte épique tous les 5 paquets, statistiquement, il devrait y avoir une carte épique dedans. Eh ben non.
Alors pour le moment, je suis en dessous des statistiques. C'est pas terrible malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc la lance, elle fait quoi? Cri de guerre révèle un serviteur de chaque côté. Si le vote coûte plus, gagne plus un en durabilité. Ouais, ça peut être une 2-3 pour 2, ouais, pas trop mal. Mais sans plus. Et ben encore un paquet classique, oh là là. On a vraiment pas de chance, c'est pas terrible pour le moment, il n'y a aucune carte superbe. Alors, place une copie serviteur adverse dans votre main, ouais. Ouais, bon, rien de folichon là-dedans encore. C'est pas super. Pour le moment, il n'y a aucune carte épique, ni légendaire, ni de carte dorée qui sont tombées. Sur 6 paquets, c'est vraiment pas terrible. Ah, enfin, la première carte épique. Alors, ce booster-là est très bien. Donc, il y a cette carte-là, mot de pouvoir prêtre, pour le fin mot de pouvoir gloire. La carte pour le prêtre qui était excellente, dont je vous en avais parlé, elle est très très bien celle-là. Il y a exactement, en plus la carte chaman aussi qui est pas trop mal qui donne plus d'attaque au totem. Le mage, vous gagnez plus 1 au dégâts des sorts. L'aspirant de Dalaran est pas mal également. Les racines vivantes dont j'avais parlé pour le druide, même si elles seront peut-être pas jouées, elles peuvent apporter un bon tempo au début du jeu. C'est pas mal. Et la maîtresse de cérémonie gagne plus 2 si vous avez des serviteurs avec dégâts des sorts, donc ils combattent bien avec l'aspirant de Dalaran. C'est pas mal du tout. Ça, c'est un booster pas trop mal, en espérant que les autres qui suivent soient bien, voire mieux. Mais pour le moment, ça va rester encore un booster classique. Mais cependant, même si ça reste classique, il y a quand même des cartes qui me plaisent dedans, comme le piège à ours qui est très bien. La demoiselle du lac également, qui est une bonne carte qui va comboter avec toutes les nouvelles interactions liées au pouvoir héroïque, parce que le pouvoir héroïque coûte un cristal de moins. Enfin, donc, du coup, coûte que un cristal au lieu de deux. Comboter avec des cartes qui ajoutent plus 2 attaques, plus pouvoir jouer par dont 2 fois le pouvoir héroïque pendant le tour, voire autant de fois qu'on veut, c'est vraiment très bien. Et en plus, il y a des cartes qui augmentent de 1 dégâts, les pouvoirs héroïques également, donc bon. Cette carte-là, elle va être assez utilisée dans cet archétype de deck. Et le super secret paladin rare qui est très 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 fort. Bon, encore un booster classique, donc c'est pas terrible encore malheureusement. Il y a rien de, on n'a pas beaucoup de chance pour le moment dans l'ouverture de paquet. C'est pas des cartes super superbes. Alors le guerrier elle fait quoi? Provocation, cri de guerre, confère provocation. Elle est pas mal. À la provocation, cri de guerre, elle confère provocation à notre serviteur, couplé à la carte renforcement au tour 4. On peut se retrouver avec 2 créatures avec provocation et celle-là, enfin la guerrier peut se retrouver avec, ça peut faire une 5-4. Ouais, pour 4, ouais, c'est pas trop mal. Bon, à voir. Ça peut être sympa. Allez, une légendaire dans ce paquet, je le sens bien. Ah, 2 rares. Pas de légendaire ni d'épique, mais 2 rares. Alors, les rares. Un ogre, 50% d'attaquer, 50% de chance d'attaquer le mauvais adversaire. Ouais, donc ça c'est le même style que les autres ogres. Et le tir puissant inflige 2 points de dégâts à un serviteur et au serviteur adjacent. Ouais, pourquoi pas, ça existe déjà ça, mais pour un peu plus cher qui infligeait 3 points de dégâts, je crois. Ou non, qui infligeait un nombre de dégâts égal à la force de l'adversaire qui était détruit, je crois, de la créature qui était détruite, aux adversaires adjacents, aux serviteurs adjacents. Donc il y avait une carte à peu près similaire, et celle-là, ouais, elle peut compléter également ça dans un deck chasseur. Ok, ok. Booster suivant. Alors, bon, bah, encore un booster classique. On a vraiment pas beaucoup de chance, hein. Là, pour le moment, on est carrément en dessous des statistiques vu que ça fait déjà 11 boosters ouverts. On aurait dû être à 2 épiques.
au minimum, et là on n'est pas bien. Alors, il y a un mecha qui donne +1/+1 à un mecha allié. Et ouais, dans un deck mecha, quoi, ça peut être sympa. Pour 5, une 5/5, ça peut être bien joué dans un deck mecha. Et il y a aussi donc la carte voleur, le Vaillant de Fossoyeuse, qui est pas mal. Qui est un peu comme un agent du SI7 en un peu moins bon, mais qui coûte moins cher également, un de moins, et qui peut être sympa également. Mais le souci, c'est que si on l'a au tour 2 ou au tour 1, on combat avec la pièce, ça peut être sympa, pourquoi pas. Si le mec il joue un adversaire joue un gnome lépreux en face, au tour 1, vous avec la pièce, vous pouvez le tuer direct et avoir en plus une créature reprendre le contrôle du board en début de game, ça peut être pas mal. Ce serait bien d'avoir une légendaire ou au moins une autre épique, parce que là, voilà, là, encore un paquet classique, ça va pas du tout au niveau des stats, là c'est pas bon du tout là. Oh là 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 là. C'est vraiment pas bon. Alors, là, il y a deux très bonnes cartes. C'est celle-là, là, c'est la carte chaman qui pour au final 4, vous piochez deux cartes. Donc le mage pour 3, vous piochez. Il y a la carte qui fait piocher deux cartes donc pour 3. Alors que celle-là, au final, ça coûte 2, mais il y a la surcharge de 2, mais vous piochez deux cartes. Bon, elle n'est pas aussi bien que la carte du mage, mais on sait qu'en chaman, la pioche, ça peut être important. Et là, ça apporte vraiment une possibilité de pioche, même s'il y a une surcharge derrière, ça peut vraiment être un plus. Ça renforce, on va dire, la panoplie de cartes, de bonnes cartes qu'ont apporté cette extension pour la classe chaman. Et l'autre carte pas mal, c'est la carte rare. Donc tout à l'heure, je vous montrais la Dame du Lac là, qui réduisait le coût du pouvoir héroïque à 1 de mana. Bah, grâce au héros des fins maintenant, en plus, ça inflige 2 points de dégâts au lieu de 1. Donc le pouvoir héroïque, donc avec certaines cartes, vous allez pouvoir jouer 2 fois ou voire autant de fois. Et là, du coup, bah, votre pouvoir héroïque déjà qui passe à 2, pour le mage, c'est pas mal du tout. Ah, bah, encore un booster classique, vraiment pas terrible du tout. Tout pourri même. Alors là-dedans, bon, il y a encore eu le maître des chevaux de guerre, hein, enragé de glace 5/2. Alors la carte voleur qui est pas trop mal, celle-là si elle est jouée en combo, donc ça peut devenir donc une 6/7 pour 5. Donc si elle est jouée en combo, c'est très bien. Sinon, elle est pas terrible, mais enfin, elle reste en stat correct, hein. Même sans la combo, ça fait une stat totale de 10 pour 5. Elle est bien. Non, non, elle est bien cette carte de voleur. Et la carte chasseur qui peut être sympa, mais qui a l'effet aléatoire un peu, enfin qui est trop aléatoire pour être vraiment optimisé. Après, en ladder, enfin je dirais, non, en tournoi, pourquoi pas, elle pourrait être jouée, elle pourrait surprendre, ça peut jouer le côté qui se joue sur un match ou deux, mais en ladder, je pense pas qu'elle soit utilisée très viable. Bon, j'arrive bientôt à la première quinzaine et toujours que une seule carte épique. Ah, bah voilà, le booster parfait. Deux cartes épiques, deux cartes rares, deux cartes épiques et deux cartes rares. Enfin un bon booster. Parce que là, on est arrivé à la première quinzaine et statistiquement, je dois avoir trois épiques. Une épique tous les 15 cartes. Tous les 5 paquets, pardon. Donc une épique tous les 5 paquets. On a ouvert 15 paquets. Le prochain paquet, ça fera 15 paquets. Donc du coup, là, avec ces deux épiques, on retombe dans les stades nickel. Ah, une rare dorée. Ah bah c'est la même en plus, c'est deux fois convertir. Ah, comme par hasard. Alors là c'est bizarre, deux rares pareil et deux épiques également pareil. C'est très bien. Je suis un peu déçu d'avoir les deux mêmes, mais bon, c'est pas grave. Copie le pouvoir héroïque de votre adversaire. Donc ça c'est une carte mancheur prodigieuse, donc elle copie le pouvoir héroïque de l'adversaire. Pourquoi pas, ça peut être sympa à voir. Allez, le dernier booster de la première quinzaine. Donc théoriquement dans les 5 prochains paquets, si les statistiques sont respectées, on devrait avoir une légendaire. Ouais, bon là pour le moment ça reste des cartes qu'on a déjà eues quasiment, à part celle-ci je crois, rend 2 pouvoirs à votre héros. Alors là c'est une 4, donc c'est toute classe. Un 8, donc 8 c'est pas mal en résistance avec prête, ça peut être bien vu qu'elle peut être soignée ou on peut augmenter ses points de vie. Et à chaque fois que vous utilisez votre sort, ça va rendre 2 points de vie à votre héros en plus. Donc c'est pas mal si vous vous soignez avec votre sort, en tant que prêtre par exemple.
vous soignez, et ben vous reprenez, donc au lieu de 2 points de vie, vous reprenez 4 points de vie. Euh, Alors, bon là rien de folichon. La classe, la carte rare là, du coup, elle fait donc toute classe. Le pouvoir héroïque de votre adversaire coûte 5 cristaux de plus au tour suivant. Ouais, ça va être joué à un moment bien particulier, style un peu comme un Oreb là, qui empêche de jouer un sort. Si ça peut être notamment contre les pouvoirs contre le mage, ça peut être joué ça. Si le mage devient trop fort dans l'extension, on sait jamais. C'est une carte qui pourrait être jouée pour contrer un peu avec, dans le cas où il arrive à comboter avec toutes les cartes qu'il faut pour utiliser son pouvoir héroïque. Ça peut faire gagner sur un tour une partie éventuellement. Ensuite, ça serait bien d'avoir enfin une première légendaire. Et bah ça sera pas pour ce paquet, vu que c'est un booster classique encore. Ah, par contre c'est bien, parce qu'il y a deux cartes pas mal. C'est celle-ci, donc une 5-6 pour 6, donc les stats sont pas terribles, mais si le cri de guerre donc révèle un serviteur de chaque deck, si le vôtre coûte plus cher, enfin plus, en mana, il gagne provocation et bouclier divin. Donc avec bon, si le cri de guerre ne marche pas, donc c'est pas terrible, 6 pour 5-6, mais par contre dans le cas où ça marche, provocation bouclier divin 5-6, c'est pas mal fort. Et également la carte chasseur Élec du roi, qui est pas trop mal également, tour 2 dans le chasseur, ça peut servir dans un. Peut-être pas dans un chasseur full aggro, full dégâts, mais dans un chasseur un peu mid-range, un peu plus tempo, ça peut être sympa. Ah, une carte épique est rare, mais toujours pas de légendaire. Donc là, on en arrive à 4 épiques au total. Entrée dans le Colisée, donc c'est la carte Paladin. Détruit tous les serviteurs, excepté pardon, le serviteur ayant l'attaque la plus élevée pour chaque joueur. C'est un peu comme une baston, un peu plus cher. Et au lieu de garder qu'un serviteur, le côté aléatoire est moins marqué que pour la baston, qui est pour donc, la carte guerrier. Elle permet, elle, de justement d'être joué dans un moment bien particulier parce que si votre enfin sauf si vous êtes complètement débordé, vous n'avez pas le choix, ça peut toujours être joué, mais sinon en général vous la jouez de façon pas pas comme on joue une baston en disant ouais pourvu que la créature allez je lui tue tout le board, enfin je fais disparaître son board en espérant que la carte qui va rester ça sera la moins bonne ou la nôtre. Là, on sait que on gardera une créature et que lui aussi gardera une créature et on sait quelle créature il gardera et quelle créature on gardera. Donc il y a moins d'effets random, moins d'effets aléatoires. C'est plus stable, je dirais. Elle est pas mal. Et les autres, sans plus. Alors, toujours pas de. Ah bah ça c'est bien, mot de pouvoir gloire. Une deuxième carte voleur vaillant de fossoyeuse et un deuxième maître de joute. Bon, bah là, ça y est, 55, ça fait 20 boosters, donc théoriquement, statistiquement, on devrait avoir une légendaire, vu que c'est tous les 20 boosters. Et non, c'est un booster classique. Donc sur les 20 premiers paquets, on n'a pas eu une seule légendaire, donc c'est un peu dommage. Mais bon, on va faire avec. Invoque une recrue de la main d'argent 1-1. Ça c'est pas mal. Celle-là, elle est vraiment, pour le paladin, c'est vraiment bien, hein. Ça invoque, donc à chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, invoque une recrue main d'argent. Il y a énormément de synergie, de façon de comboter avec. Il y a énormément de cartes qui jouent sur les recrues main d'argent et sur leur boost. Ça peut être vraiment fort. Et la carte rare, quand vous jouez ou que vous vous défaussez de cette carte, inflige 4 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Pour 4, ouais. Il vaut mieux la défausser limite, parce que elle sert. Il vaut mieux la jouer, enfin, genre avec comment dire là, le démon là qui fait défausser deux cartes là, ou ouais. Je pense qu'il vaut mieux pas la jouer. Et c'est une carte, je pense, clairement à défausser. Encore un booster classique, et bah dis donc.
Là, on a vraiment pas de chance, hein. Au niveau du tirage, c'est vraiment pas terrible du tout. Je crois que c'est une de mes pires sorties depuis le début, mais bon, on verra bien. Donc, confère, non. Bon, là, y a rien de spécial à part le roi totémique qui, cri de guerre, invoque n'importe quel totem aléatoire. C'est une carte qui vous permet d'avoir un deuxième totem de même type pour le chaman. Chose qu'on ne pouvait pas avoir actuellement, on pouvait avoir qu'un totem de type différent à chaque fois. Allez, ce serait bien d'avoir une petite légendaire quand même là. Eh non, encore un booster classique, mais c'est pas possible, hein. Ah, j'ai quand même une commune dorée, c'est bien en plus, c'est le golem totémique. Alors là, il y a eu deux bonnes cartes. La carte rare qui est bien dans un deck archétype dragon pour le guerrier, ce qui gagne plus une attaque, donc c'est une 3-3 et charge si vous avez un dragon en main pour 2, donc c'est assez fort. Et la superbe carte golem totémique, une 3-4 pour 2 qui a certes une surcharge, mais qui est vraiment très forte, une 3-4 autour d'eux et en plus en doré, donc c'est super. Une rare, une deuxième rare. Bon, que de rares et pas de légendaire toujours. Les rares, c'est quoi donc quête guerre paladin? Révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus, rend 7 points de vie au héros. Alors oui, c'est pas trop mal. Ça peut rendre 7 points de vie. C'est une 5-5. C'est une bonne carte. 5-5 pour 5, c'est des stats normales, honorables. Et en plus, elle rend 7 points de vie. Enfin, elle peut rendre 7 points de vie. Donc ça peut être très bien. Ça peut être très bien. Et au pire des cas, même si ça marche pas le cri de guerre, bah, c'est pas trop mal du tout. Et l'autre, chaque fois que ce serviteur attaque un héros, ajoute une carte, la pièce dans votre main. Donc chaque fois que ce serviteur attaque un héros, elle est pas mal, elle peut être pas mal. Mais bon, pour une de 2, je sais pas si elle va tenir longtemps sur le jeu, mais elle peut être pas mal justement parce que ça peut comboter pas mal, ça peut créer des pièces. Et donc on sait qu'il y a beaucoup de cartes combo dans le voleur, donc forcément bah, ça peut être très très intéressant. Ah, un bon booster là, une notre épique. Donc gagne 10 cristaux de mana et vous défausse de votre main. Ouais, donc ça là à voir, gagne 10 cristaux de mana. J'ai pas trop réfléchi à quoi on pourrait la jouer pour le moment, mais vous défausse de votre main, c'est ouais. À voir avec des cartes qui permettent de piocher éventuellement après, ça peut être très bien. Mais sinon, ouais, c'est pas dans l'immédiat. Enfin, je pense qu'il y aura forcément une combinaison à faire avec pour que ce soit correct ou plus ou moins viable, mais pour le moment, j'en vois pas spécialement. Donc voilà. Ensuite, on a eu la carte guerrier rare, là, l'arme du guerrier donc la nouvelle arme, qui permet de gagner plus 1 en durabilité si vous avez un serviteur avec provocation, donc qui va dans un deck avec accès provocation. Donc une 3-3 pour 3, ouais, c'est pas super. C'est pas excellent, c'est pas trop mal, ça peut jouer avec une amélioration également, ça devient une 4-4. Ça peut être pas mal, à voir, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça peut être sympa quand même. Mais le guerrier ne manquait en tout cas pas d'armes pour le moment, hein. Alors ça c'est le dernier booster de la première partie parce que vu que ça prend du temps à ouvrir tous ces paquets, je ferai une deuxième, voire peut-être une troisième partie. Je vais ouvrir 25 boosters par partie parce que le temps de commenter vite fait les cartes, etc. Ça vous permet également de les lire tranquillement si vous regardez la vidéo et si vous n'avez pas eu l'occasion d'acheter pour le moment des boosters grand tournoi. Donc après cette ouverture de booster, je referai une deuxième partie, enfin les 25 autres boosters dans une autre partie et je pense que j'en ferai encore 25 autres dans une autre partie, donc ça fera en tout 3 parties. Alors, j'espère avoir une légendaire pour ce dernier booster. Eh ben non. Encore une épique et deux. Une rare et une épique. Non, deux rares et une épique. Ah, j'ai une rare dorée, mais bon, elle est nulle. Malheureusement, elle est nulle. Et une épique. Ah, magnifique. Elle est superbe celle-là. C'est une des cartes les plus puissantes de l'extension. Qui est une carte paladin et qui ajoute, justement, comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo, ajoute un secret de chaque type sur le champ de bataille. Donc ça, c'est top. C'est vraiment une carte qui sera très jouée, je pense, dans un deck, un nouveau type de deck pour comment dire, pour le paladin. À elle seule, elle permet de faire un nouveau type complet.
Et l'autre carte rare, c'était à chaque fois, non, chaque fois que vous invoquez une bête, réduit le coût de cette carte de 1 cristal. Donc dans un deck type bête, ça peut être pas mal, même si elle coûte 5. Si vous avez joué 2 bêtes avant de la jouer, elle peut... franchement c'est bien quoi. Pour 5, une 6-6, c'est une bonne carte. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve dans la prochaine partie et qui va arriver directement à la suite. Je ferai toutes les vidéos par la suite, donc voilà, ça va arriver au fur et à mesure. Je vous dis à tout de suite. Allez, ciao.